Français d'Espagne, du Portugal, de Monaco, d'Andorre, Français de cette 5e circonscription des Français de l'étranger. Vous le savez, le 3 et le 17 juin, vous allez être amenés à voter pour votre candidat. Je suis votre candidat du centre. Je vous ai soumis une liste de 12 propositions et vous m'avez répondu. Que m'avez-vous dit dans vos réponses à ces 12 propositions? Pour ceux qui ont répondu, à ce premier point de mon programme, vous êtes favorable à 84% au maintien de la gratuité des secondes, des premières et des terminales dans les lycées français. Ceci revient à maintenir la situation telle qu'elle a été définie au jour d'aujourd'hui. À 72%, vous soutenez mon idée de créer 100 bourses d'études supérieures pour les enfants de Français vivant en Espagne ou au Portugal qui désirent rester dans le futur, dans ces pays, au sein de multinationales françaises. Vous m'avez dit, pour ceux qui ont répondu, à 83% que vous réclamez l'équivalence des annuités au niveau des retraites, importantes pour votre tour. Dans le contexte de la crise actuelle, avec le chômage en Espagne et au Portugal principalement, vous demandez à 65% qu'à nouveau les consulats ouvrent les pôles emploi. Et je pense également que certains consulats, tels que celui de Malaga, devraient être ouverts. Sur le 5e point classé dans vos réponses, et maintenant sur le plan fiscal, vous êtes favorable à 83% à ce que je m'oppose au projet tel qu'il avait été présenté par le PS de taxer en France des revenus générés par les Français à l'étranger, donc éventuellement soumis illégalement à une double imposition. Sur l'aspect fiscal encore, et à 69%, vous êtes favorable à ce que je m'oppose au projet de l'UMP de taxer en France les maisons secondaires possédées par les Français, 320 000 maisons, et qui payent déjà une taxe d'habitation et des impôts locaux. Les liens économiques avec la France et les liens avec votre famille en France étant très importants, je pense qu'il est urgent de terminer le TGV Barcelone-Paris. Je pense qu'il est indispensable de créer le Lisbonne-Madrid pour désenclaver le Portugal, ne serait-ce que sur le plan économique. Et je pense qu'il faut aussi décider enfin de réaliser le Madrid-Bayonne-Paris. Pour le 8e point, comment ne pas penser à nos aînés, aux personnes âgées, celles qui sont nées ici, celles qui sont parties en France et sont revenues d'anciens républicains par exemple, ou alors celles qui ont émigré du côté d'Alicante, de Murcie dans les années 60-62, le retour d'Algérie. Pour ces Français-là, j'ai pensé dans mon programme, et vous m'avez soutenu, je vous en remercie, à créer 4 maisons de retraite, d'à peu près 120 places chacune, une à Barcelone, une à Alicante, une à Madrid et une à Lisbonne. 9e point enfin, parmi les 12, puisque 9 points sont apparus comme prioritaires sur les 12. Il s'agit de la binationalité. C'est un point important que je voulais traiter surtout entre l'Espagne et la France, car l'accord n'est pas réciproque. J'ai découvert pendant cette enquête, et je ne l'aurais pas découvert sans avoir fait cette enquête, qu'il existait de graves problèmes de binationalité ou de reconnaissance à Monaco et à Andorre. J'ai donc décidé d'étendre la proposition aux 4 pays, le Portugal, l'Espagne, Monaco et l'Andorre. Nous traiterons ensemble et nous verrons comment résoudre les problèmes de binationalité. Je m'engage ici aujourd'hui devant vous à faire prospérer les 9 points que nous avons choisis ensemble parmi les 12 points de mon programme. Je m'y engage devant vous, Français de Monaco, d'Andorre, et devant vous, Français de grandes capitales comme Madrid, Barcelone ou Lisbonne. Mais je m'engage aussi et surtout
devant tous les Français qui vivent dans des villes moyennes, à Gérone, à Tarragone, à Lérida, aux Baléares, à Valence, à Murcie, à Alicante, à Grenade, à Malaga, à Séville, aux Canaries, à Saragosse, à Bilbao, en Galice et enfin à Porto. Devant tous, je m'engage à exécuter ce programme. La présidentielle, c'est la présidentielle, c'est un vote de cœur. Votez pour qui vous voulez, c'est important. Mais les législatives, c'est un vote de raison. N'écoutez pas ceux qui veulent vous diviser. La gauche, la droite, c'est un critère qui à l'étranger est différent. À l'étranger, nous ne sommes ni de gauche ni de droite, nous sommes avant tout français, nous représentons la France et nous devons la représenter unie. C'est pourquoi je vous demande le vote au centre. Depuis le centre, avec des gens comme Ramayad, avec des gens comme Jean-Luc Borloo, nous pouvons vous aider avec un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale à pousser vos idées. Les idées des Français d'Espagne, du Portugal, les idées de Monaco, les idées des Français d'Andorre. Ensemble, nous pouvons être partie de la coalition au pouvoir et faire avancer ces idées que nous avons indiquées ici dans notre programme. Je vous remercie.